Je m'appelle Chérif Aïdara. Raoudia Al-Mhar. Joël Vienne. Je m'appelle Guy Sissi. Rick Dudley. My name is Ifedayo Larapo. Je m'appelle Éléonore Chabot. Paul-François Catier. Ghislain Dessier. Bonjour, je m'appelle Samir Karoum. Je suis Daouda Konkobo. On s'est intéressé au smart grid, microgrid, et à la façon de permettre un accès à l'électricité pour le continent qui soit efficace et idéalement qui s'inspire de ce qui s'est fait dans la téléphonie mobile. Ça veut dire de faire un bond technologique de rattrapage et de permettre de démarrer directement sur le continent ce que les États-Unis et d'autres pays sont en train de faire maintenant. Qu'est-ce que c'est que les microgrids? Les microgrids, ce sont des systèmes d'électrification pour des zones rurales en particulier qui ne sont pas connectés au réseau électrique national. Donc l'objectif, c'est d'avoir une station, une source d'énergie électrique qui fonctionnera en grid, c'est-à-dire qui donnera de l'électricité à toute une localité, à tous les foyers de la localité, contrairement aux plaques solaires qu'on voit sur des maisons où c'est individuel. Il y a les principaux problématiques que rencontrent aujourd'hui les microgrids, c'est des problèmes avec les régulations du gouvernement, il s'agit de vendre de l'électricité, et tout ça est fortement réglementé. C'est une problématique soft d'avoir les communautés locales qui sont intégrées dans le projet, qui sont partie prenante du projet, parce qu'on a des conditions de succès du projet, et certainement aussi qu'on pense bien avant avec la communauté locale, aux activités commerciales ou économiques qui vont pouvoir être développées grâce à ces microgrids. Donc la solution que nous proposons, c'est un nanogrid pour campagne, pour un village d'à peu près, disons, 7000 habitants, qui peuvent se gérer de façon autonome et lever aussi en même temps un potentiel d'activité pour cette population pendant même qu'ils exploitent nos solutions. Et l'idée, c'est de commencer par une brique qui serait d'abord composée de 50 à 100 foyers, et puis avoir un modèle qui fonctionne, et puis après l'étendre progressivement dans le temps. Donc c'est une solution frugale, c'est une solution qui peut s'étendre, c'est-à-dire escalable. C'est une solution fiable et qui ne coûte pas cher, et la plus écologique possible. We're discussing off-grid energy generation, governance and pay-as-you-go systems. On réfléchissait en fait aux solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour favoriser donc, le développement des solutions off-grid, mini-grid, dans l'optique effectivement d'électrifier un certain nombre de zones un peu plus reculées, et quelles seront les conditions et en tout cas les technologies qui seraient utiles pour effectivement arriver à cet objectif. And how to scale off-grid systems, and what we're looking at essentially building transactional networks using blockchain to, in the first instance, help individual nodes in the network communicate with each other, and at a later scale to scale up the network and connect with other subnets. En fait, on imagine comment, sur la base de Solar Home System, donc de système d'installation photovoltaïque de petite puissance, on va réussir à les faire grandir, à les intégrer dans des mini-grids et ultérieurement dans des réseaux interconnectés. Et comment effectivement la technologie blockchain va nous aider à arriver à ça. We're building a transactional network with blockchain. So say for example, a community starts out just with renewable energy. So you don't have a mini grid. And at some point in time when the capacity of the network reaches a critical mass, you would want to connect those individual systems together so that they can share power according to demand. So the question is, how do you meter that power accurately? And what we're looking at is using blockchain, essentially the kind of systems you use for cryptocurrency to authenticate each of the energy transactions. So essentially it's an energy currency, so to speak. Donc on adresse le problème de comment éduquer et sensibiliser le client final à l'usage des énergies renouvelables. L'idée, c'est vraiment de permettre en fait, à des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique
de pouvoir mieux connaître, mieux comprendre en fait le home system en fait. C'est un kit solaire en fait qui vous permet d'avoir avec un panneau photovoltaïque d'absorber l'énergie solaire, de le stocker et de pouvoir l'utiliser dans sa propre maison en fait. Aujourd'hui, on entend partout que l'énergie renouvelable, c'est la solution en Afrique, mais il y a une problématique, c'est le coût d'investissement est colossal. Donc ça freine beaucoup. Aujourd'hui, le WhatsApp que je participe, c'est trouver un moyen d'expliquer surtout le retour d'investissement sur 3 ans. En fait, c'est une solution qui est ludique, attractive, interactive et visuelle qui permet d'expliquer, de convaincre déjà l'utilisateur à utiliser une solution d'énergie renouvelable et d'indiquer le consommateur final au fonctionnement, à l'installation, à l'évolution du système qu'il a installé dans sa maison. On travaille avec une cible qui est analphabète, qui n'a pas forcément accès à l'électricité ou à l'énergie en général. L'idée, c'est de leur faire une application visuelle assez simple, interactive, pour leur expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va leur apporter, les bénéfices que ça va leur apporter, et l'évolution, et comment ça va leur permettre peut-être de gagner de l'argent et d'évoluer dans le futur. En faisant des choses assez simples, interactives, ludique, vous voyez ce que je veux dire, pour que les gens puissent comprendre juste avec un doigt, appuyer, répondre et visuellement intégrer cette technologie. Et après, passer à des étapes plus importantes où on pourra leur montrer qu'ils peuvent utiliser un PC, une tablette, et que cette tablette pourra peut-être leur apprendre à lire, etc.